Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de la ruée vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous témoigner d'une, je sais pas s'il faut l'appeler anecdote, histoire. En tout cas, c'est quelque chose d'assez irrationnel. Voilà, irrationnel, mais tellement vrai. Je vous parlais la dernière fois de ces âmes qui peuvent rester coincées, confinées dans des lieux pendant des années, des dizaines d'années. Et puis un jour, quelque chose se passe et ça libère. Ça libère cette mémoire, ça libère cette âme. Les êtres humains qui sont dans l'entourage de ces âmes libérées peuvent ne pas comprendre ce qui se passe, les percevoir sans savoir qu'elles les perçoivent. Être gênés, incommodés, dérangés et ne pas comprendre. Et moi, c'est l'histoire d'une voisine. À l'époque où j'habitais encore à Paris, cette voisine avait rencontré un homme qui était antillais. Et elle venait de passer une nuit à ses côtés. Et pendant le sommeil, cet homme avait perçu quelque chose qui l'avait terrifié. Et il était assis sur le lit. Il avait un ceinturon dans les mains. Et il tapait en direction du placard qui était en face du lit. Comme s'il était terrifié par quelque chose qu'il voyait. Cette amie a à son tour été terrifiée parce que le bruit l'a réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu cet homme assis sur le lit avec ce ceinturon en train de taper dans le vide. Donc elle s'est dit, mon Dieu, mais est-ce qu'il est fou? Elle a eu très peur. L'homme a eu très peur aussi, ne sachant pas dire. Il voyait quelque chose, mais il ne pouvait pas parler. Il voulait juste se protéger de ce qu'il voyait. Et quand il a compris la peur qu'il avait occasionnée à mon ami, il est parti, sans pouvoir dire, sans pouvoir expliquer. Quand cet ami m'a témoigné de cela, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ce placard. Peut-être qu'il n'est pas fou. Où est la folie? Où se trouve la limite? Donc, je suis montée sur ce lit, je me suis mis en état de méditation, j'ai demandé à mes guides de m'aider. Et là, j'ai perçu une image incroyable. Je voyais un cintre, un des cintres qui était dans cette armoire, et pris dans la boucle d'un cintre, je voyais une tête en réduction. Comme ce qu'on voit dans certains films où on parle de ces peuplades qui réduisent les têtes. Et je voyais cette tête en réduction, et je voyais à côté, comme un petit personnage grimaçant, tout petit, comme un pygmée, criait, et je sentais une énergie très, très sombre, une énergie de domination, quelque chose qui appartenait presque à l'ordre du vaudou, que je connais très peu, et c'est des énergies auxquelles je me reconnecte pas parce que j'en ai un peu peur, je pense, ou en tout cas, ça appartient à un monde que je ne comprends pas. Mais je sentais que c'était de cet ordre-là. Et ce petit personnage grimaçant, vraiment était très, très impérieux et voulait du mal à cette personne qui était réduite dans ce cintre. C'était très étrange. J'en parlais à mon amie qui était là et qui suivait le soin. Et elle me dit, mais tu sais, j'ai ôté une planche en bois qui était dans ce meuble. Peut-être que ça a fait ressurgir quelque chose. Et je lui dis peut-être. Et à ce moment-là, je demande, je me connecte à cette tête en réduction et je lui demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je sens une peur immense. Et cette personne me dit son prénom. Et je dis le prénom à mon amie. Je lui dis, mais je sais pas qui c'est. Et là, elle me dit, mais moi, je sais qui c'est. Et en fait, c'était son ancien voisin qui, lui, était de Cuba.
et il vivait dans l'appartement en dessous d'elle, mais il était mort depuis des décennies. Mais elle connaissait son nom. Donc elle me dit: «Mais c'est pas possible que ça soit lui». Donc je demande et lui me confirme qu'effectivement, c'est bien le voisin. Et il me dit qu'il est terrifié parce on lui a jeté un sort. Donc là, je comprends qu'il y a une corrélation. Les Antilles, Cuba, le vaudou, quelque chose de l'ordre d'une domination, de quelque chose qui terrifie. Et donc j'appelle évidemment les guides et j'appelle une âme très belle d'une personne qui habitait dans cet immeuble et qui était décédée depuis quelques années, que nous aimions tous très 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 profondément et qui avait connu cet homme. Et donc je demande à cette amie chère et décédée si elle pouvait venir m'aider, parce que j'avais vraiment besoin d'aide. Et là, je la vois qui apparaît dans un halo de lumière, vraiment en majesté. C'était magnifique. Et elle se relie à l'âme de cette amie. Et on lui envoie énormément d'amour. Et à ce moment-là, schlac, sa tête tombe du cintre. Et il se redresse, il se relève. Il récupère enfin de l'air. Il récupère un corps, au départ tout petit. Et puis, plus avec cette amie, avec l'ami décédé, avec les guides, plus on souffle de l'amour sur lui, plus son corps reprend un aspect humain. Et à cette époque, je ne savais pas vraiment que faire de l'autre personne, l'autre âme qui était là, symbolisée par ce petit gnome grimaçant. Donc je le chasse. Et je demande à cette amie chère de l'autre côté du voile si elle peut nous aider à le faire passer dans la lumière. Alors avant de partir, elle nous dit tout son amour pour nous, ô combien on lui manque, mais ô combien elle est heureuse là-bas. Et elle nous envoie tout cet amour et elle nous dit qu'elle va l'aider. Et donc là, je vois elle le met comme dans une pyramide, une douche, un faisceau de lumière. Et elle passe. Et après, quand j'ai témoigné de ça aux gens du cœur thérapeute qui m'aidaient dans ces premiers pas, dans l'accompagnement des âmes, ils m'ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait, sauf une chose, c'est qu'aucune âme ne doit rester dans l'ombre. Toute âme, quoi qu'elle ait fait, veut et cherche à retrouver la lumière et l'amour. Donc, après, on s'est dit que peut-être un jour je recroiserai cette âme. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais qu'en tout cas, voilà, on lui envoyait énormément d'amour pour qu'il puisse se désidentifier. Puisque même cette âme s'était identifiée à quelque chose de l'ordre du vaudou et de la possession. Mais elle n'était pas en accord avec ça, dans une partie de son âme, de son être. Donc même cette entité, elle avait besoin d'amour. Ça, c'est ce que j'ai compris ce jour-là. Et à partir de là, à chaque fois, quelles que soient les entités auxquelles j'étais confrontée, je savais qu'avec la force des guides, avec la force de l'amour, on pouvait les aider à se détacher de ce carcan, de cette idée qu'ils avaient d'être eux-mêmes voués à l'ombre à jamais. C'était juste une illusion. Et on pouvait les aider. Voilà. Ça a été le grand enseignement de ce soin, de cette aide. Toute âme, au plus profond d'elle, n'aspire qu'à une seule chose, retrouver la source, la lumière. Et c'est à nous, les passeurs, de les aider à sortir du carcan, de l'illusion d'être enchaînés à jamais. Personne d'être enchaîné à jamais. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas. À très bientôt.